Qu'est-ce que le libre arbitre? Avoir un libre arbitre, c'est-à-dire qu'il doit faire le choix d'aller au bout de ce qu'il entend. Libre arbitre égale sortir de l'esclavage, comme les Hébreux, et égale maturité. Ou mon libre arbitre, c'est de choisir la rivière. Est-ce que notre orgueil permet l'expression du libre arbitre? Dans la vie, tu as deux chemins. Le chemin court mais long, ou long mais court, lequel vas-tu emprunter? Salut Mickaël. Salut Charles, comment ça va? Eh bien à nouveau, un bon matin, on commence bien la journée. Ravi d'être là de bon matin avec toi, un dimanche matin. Un dimanche matin, exactement, toujours à Dubaï, Toujours à Dubaï, toujours dans la bonne humeur. toujours dans la bonne humeur et ravi de prendre ce temps avec grand plaisir. Alors de je te dis discuter. tout de suite, j'ai fait un rêve ce week-end incroyable, faudra que je t'expose. Bah, avec plaisir. Voilà, on en discutera à la pause déjeuner. Mais pour une fois, moi qui fais pas beaucoup de rêves, je me suis dit, bah tiens, j'ai la bonne personne avec moi. Ça te fait en plus d'un promo naturel. Exactement, puis c'est Pourtant, tellement il n'y a naturellement. pas de placement de produit ici. C'est génial. Non, mais c'est un kiff. Et j'ai envie de revenir, avant de dire à nos auditeurs sur quoi on va parler aujourd'hui, j'ai envie de revenir quand même sur une petite anecdote qui s'est passée. On a reçu dernièrement Yonatan Seror, le Rav Yonatan Seror, le rabbin de Tel Aviv, juge au tribunal rabbinique de Tel Aviv, enfin une sommité incroyable. Et après, tu as eu l'occasion d'avoir un petit échange avec son épouse qui attendait sagement pendant le podcast. Et c'est incroyable l'impact que ça a eu, encore une fois. Hein. C'est quelque chose qui... Moi, je vais revenir là-dessus, ça t'embête pas? Bien sûr. Parce qu'on n'avait pas du tout prévu. Ouais. En fait, on s'était dit, comment on introduit le sujet d'aujourd'hui? Et je t'ai dit, bah, laissons couler. Mais c'est vrai que la première fois qu'on s'est rencontrés, le jugement que j'ai déjà raconté, ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé, bah, vous n'aurez qu'à regarder les précédents podcasts. En fait, cette distance qui est avec les personnes qui ont un don, finalement. Je ne sais pas si c'est un mélange de jalousie, si c'est un mélange de non-croyance, finalement, aux choses un peu plus profondes qui donnent du sens à notre existence. Et l'expérience qui s'est passée ce vendredi soir, en l'occurrence, autour de la table, pour ma part, quand tu m'as... comment tu dis, toi? Interprété exactement mon rêve. Mais ensuite, les rêves que tu as interprétés gentiment et naturellement avec les autres, quand j'observe cette réaction soit d'hommes qui sont un peu durs, mais on voit que sur leur face, il y a une transformation, et les dames qui ont une tendance à lâcher la petite larme, voire plus. Et bien ça s'est exactement passé la même chose avec la femme du Rav. Ce qui veut dire en deux mots que ça touche directement, en fait, hein, c'est ça? Exactement, en fait, il faut bien comprendre que les rêves, bon, je vais dire, c'est un message de l'âme qui touche directement le cœur de la personne. Et donc, pour reparler de ce qui s'est passé avec la femme du Rav, c'était un rêve assez court. Ouais. Mais A priori anodin. A priori anodin. C'est ça qui est incroyable aussi. Bah ouais, mais qui voulait dire tellement de choses pour elle. Exact. Et donc j'ai vu, en fait, en lui décryptant de manière simple, j'ai vu déjà dans les yeux du Rav que c'était très juste. Que ça parlait. Et elle, ça l'a touchée émotionnellement. Exactement. Donc il y a eu le rationnel avec le Rav qui disait, bah oui, c'est effectivement... Ça nous ressemble à notre quotidien qu'on vit, ce qu'elle nous raconte de sa vie, exactement. Et elle, émotionnellement, ça l'a touchée, parce que très vite, je l'ai vue pleurer. Ouais. Et elle touchait profondément. Donc c'est le pouvoir, en fait, de cette connexion à l'autre côté du miroir qui peut se faire avec les rêves. Et quand on y connecte, on accède à notre vérité profonde. Ouais. Et c'est ce qu'il y a de plus beau, et c'est ce qui nous permet notre émancipation et alors, notre évolution. Moi, j'ai une question pour toi, parce que je trouve que même ça peut même introduire notre sujet. C'est comment tu expliques qu'on soit autant touché par cette interprétation. Effectivement, on était dans le couloir, hein, ça s'est fait après sur le pouce. Après l'enregistrement, sur le pouce. Après l'enregistrement sur le pouce, voilà. Moi, je vous ai dit, attendez-moi un instant, je vais aux toilettes. Ça a commencé à interpréter ça, boum, boum. C'était fait. Comment tu expliques, et que c'est pas simplement pour elle, hein, c'est pas un cas mis de côté, c'est pas un cas spécial, c'est vraiment général. C'est général. Dès qu'on interprète les rêves, ça fait cet effet-là. Ça fait cet effet-là. Parce qu'en fait, comme j'ai pu l'occasion de le dire, c'est qu'on a une sorte de logiciel dans notre tête, une forme de le mental, qui nous coupe de qui on est vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans nos pensées, nos petits problèmes, et on est en boucle dans nos pensées qui rebondissent de valeurs et de croyances parfois archaïques. Et on essaye de gérer ça au quotidien. On essaie de gérer ça, mais finalement, c'est pas productif. Et quand il y a une vérité qui nous touche, qui vient d'ailleurs, qui vient de plus loin, qui vient de notre âme, et qui nous dit, mais regarde, et en fait, ça passe, ça brise la prison du mental, et ça vient percuter qui on est profondément. Alors tu vois, là, je suis obligé d'en parler. C'était pas du tout prévu, mais je suis obligé d'en parler. J'ai eu une grosse question thoraïque qui est venue à moi concernant la période qu'on vit actuellement. Hein. C'est pas tout à fait cette paracha-là, mais c'est pas grave. Cette section de la Torah, c'est pas tout à fait celle-là, mais c'est pas grave. Sur le don de la Torah. D'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que lorsque Dieu, le divin, a décidé de révéler la Torah aux Hébreux, au mont Sinaï, la montagne de Sinaï, ce qui s'est passé, c'est qu'il a
émis les premières paroles et les Hébreux sont morts. Tu le savais pas? Non. Voilà, magnifique. Ils sont morts, ils ont perdu l'âme. C'est-à-dire que la puissance divine parlant, ils ont demandé à... Alors, ils ont été ressuscités par Dieu tout de suite, et ils ont dit à Moïse, c'est à toi de parler, on ne peut pas supporter ça. Alors, j'ai trouvé ça tellement ridicule. Non, c'est intéressant. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Et alors, tu vas voir où je vais en venir. Après, tu sais quoi, peut-être que je te laisse toi me dire pourquoi pour toi c'est intéressant, parce que je sais où je veux en venir. Mais j'ai commencé à étudier ça en détail, parce que je me suis dit finalement, le divin, il va parler, d'accord, c'est impressionnant. Mais pourquoi ça nous tue? Il veut nous faire un cadeau. C'est comme si tu vas m'offrir un cadeau, tu sais que ça va m'impressionner, tu prévois les mouchoirs, tu prévois si ça va me toucher, etc. Tu vois, mais t'es pas idiot. Tu sais que si c'est un truc qui va souvenir de mon père, supposons, tu sais bien que si tu l'as trouvé, machin. Alors, Dieu anticipe. Pourquoi laisser la mort intervenir? Pourquoi laisser l'âme rompre? En fait, il faut bien comprendre qu'on est prisonnier de nos schémas. On est prisonnier d'une petite vie, de notre quotidien, de quelque chose qui est sclérosant, de quelque chose qui n'est pas véritablement nous. On est esclaves. C'est le premier sujet de notre podcast. Et puis les Hébreux étaient esclaves. Et ils étaient dans une forme de confort. Ils étaient loin d'eux-mêmes et loin du divin, loin de leur âme. Et d'un seul coup, quand il y a quelque chose qui perfore tout ça, qui va directement droit au cœur, mais c'est un choc. C'est une mort au moins symbolique. Il y a au moins une petite mort symbolique. Et si c'est un message très puissant, eh bien oui, tout ça, c'est une destruction immense de ce que les gens ont cru, de leur réalité. Leur réalité est complètement percutée. Ouais. Et tu vois, ce que tu viens de dire, je l'avais dit la dernière fois dans le podcast, c'est que souvent, en tout cas dans le schéma Israël, c'est marqué à 2 reprises que tout ce qu'on nous a dit à l'époque de Mitzraïm, de l'Égypte, c'est Hayom. Le terme est employé, c'est Hayom, aujourd'hui. Sous-entendu, c'est vraiment d'actualité. Et finalement, ce que tu es en train de dire, toi, c'est qu'il n'y a pas de changement de situation, finalement. On est en train de se laisser bercer dans une réalité souvent difficile. Il suffit qu'une petite maladie nous touche, rien de très, très grave. Voilà, moi qui ai un petit souci à la cheville, ça remet beaucoup de choses en question. Rien que pour rentrer le taxi, sortir, c'est toute une histoire. Mais ça nous préoccupe l'esprit, ce qui nous déconnecte finalement. Alors là, je prends un cas physique, mais ça peut être un problème d'argent, financier ou autre, qui va nous attacher. Alors, tu vois, pour en arriver là, parce que ça va nous obliger à faire un choix. Libre arbitre. Libre arbitre, c'est le sujet d'aujourd'hui. En fait, qu'est-ce que j'ai compris? J'ai compris qu'en réalité, c'est pas une petite mort qu'il y a eu, c'est une vraie mort. Ils sont tous tombés, c'était fini. Les âmes sont reparties au ciel. Et là, j'ai essayé de comprendre. Et je me suis dit, en fait, j'ai pigé. Je pense avoir pigé. Évidemment, en toute humilité. Quelle est la seule chose qui peut tuer dans ce monde, à part une arme, hein. Je parle tuer par une parole. Eh ben, j'ai bien réfléchi, je me suis dit que la vérité, la vérité, elle tue. Et je me suis dit que si, parce qu'en plus quand tu lis le texte en détail, c'est pas... alors les deux premières paroles, c'est Anochi Hashem Elokechem, je suis l'Éternel votre Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. On dit que c'est ça qui a été dit, mais quand tu regardes le détail, ça a été un son divin. Et tu sais, dans les films, souvent, quand la personne va mourir, elle voit toute sa vie. Et je me suis dit, imaginons que dans ce son divin, les Hébreux ont vu tout le potentiel qu'ils avaient en Égypte, tout ce qui aurait pu être fait, toute la manière dont ils auraient pu, puisque c'est marqué dans le texte, ils étaient nombreux, enfin ils commençaient à devenir nombreux, Pharaon s'en est inquiété, ils auraient pu prendre... Et finalement, oui, ils auraient pu aider, ils auraient pu créer une paix totale avec l'Égypte, peut-être même prendre le pouvoir dans l'Égypte, mais de manière naturelle, agréable. Et malgré que l'esclavage ait commencé, ils auraient pu observer que c'est un esclavage et réagir. Et ils n'ont pas réagi. Et toute cette vérité en pleine tête, en se disant ça a duré 200 ans, c'était trop dur. Et ils ont lâché. Moi, je vais te dire, je pense qu'il y a le mot vérité et surtout décalage avec cette vérité. C'est-à-dire qu'en fait, d'un seul coup, tu te rends compte que tu es complètement à côté de ta vérité. Et du coup, c'est un drame insupportable. Et alors, d'une certaine manière, ce que tu fais en interprétant le rêve, qui explique cette réaction que j'ai eue moi-même, de dire, alors moi je t'avais mal jugé, mais je me suis dit, c'est vrai, ça touche, quoi, ça me parle. Et d'autres qui... Alors peut-être, est-ce qu'on peut dire que plus on refuse cette connexion, et plus on est touché? Exactement. Plus et alors comme c'est c'est un mini rêve qui est passé une nuit, donc ça nous fait pleurer ou ça nous change de passe, alors que là, c'est toute une vie qui a été pour les Hébreux, qui les fait lâcher. Exactement, c'est toute une construction, une forme de construction, une réalité. Ils ont vécu autour d'une réalité qui était fausse. Et surtout, ils ont dû observer leur déni
par rapport à ce qu'ils sont vraiment, et ils ont observé ce décalage qui est insupportable et qui les a tués, symboliquement ou réellement. Voilà, symboliquement, exactement. Ce qui est absolument pas dérangeant à la Torah, le principe de symbolique. Parce qu'on peut mourir symboliquement, il n'y a aucun souci, parce que c'est le message qui passe qui est important. Exactement. Donc maintenant, évidemment, cette notion de libre arbitre, on peut tout de suite utiliser le parallèle entre le choix des Hébreux, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire, de quelle manière ils auraient pu agir en voyant cet esclavage se mettre en place, ce qui nous permettra à nous de comprendre finalement comment on peut agir. Enfin, en quoi c'est si important finalement le libre arbitre? La question c'est, qu'est-ce que le libre arbitre? Qu'est-ce que le libre arbitre? On peut commencer par là, effectivement. Ça sera plus logique. C'est ma capacité à faire des vrais choix. Mais qu'est-ce que c'est un vrai choix? Si je dis vrai choix, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des faux choix. Ou des choix qui ne m'appartiennent pas. Exactement. Donc tu viens de répondre à la question. C'est qu'en fait, la plupart des personnes que je rencontre font des choix qui ne leur appartiennent pas. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont conditionnés à faire ce qu'on leur demande. Soit ce que le système leur demande, soit ce que leur éducation et leurs parents leur ont demandé. Mais qui sont-ils vraiment? Qu'est-ce qui leur appartient vraiment par rapport à ce qui ne leur appartient pas? Pour moi, ça, c'est la première condition. Ce travail de tri, c'est la première condition pour pouvoir... De tri, de séparation. De tri, de séparation. Ce travail de tri pour savoir qu'est-ce qui m'appartient de ce qui ne m'appartient pas. Exactement. Parce que même, je vois beaucoup de coachs en développement personnel qui disent « mais réalisez vos rêves ». Mais moi, quand je rencontre les gens et qu'ils me racontent leurs rêves, c'est pas leur rêve. C'est pas leur rêve, c'est des projections. C'est des projections de succès. C'est des projections de « je vais devenir Instagrammeur ». C'est des projections de succès. Et encore, c'est gentil, ça. C'est gentil, bien sûr. Parce que Instagrammeur, c'est souvent peut-être même un peu leur rêve. Alors qu'en réalité, c'est peut-être derrière se cache l'obligation de réussir. Exactement. Derrière se cache l'obligation le succès. Voilà. Et puis, je peux être Instagrammeur. Là, je parlais avec un ami qui a 1 million de vues sur YouTube, d'accord, et il me disait, mais tu sais, c'est pas autant bankable qu'on pense. Pour que ça soit bankable, il faut qu'il y ait des contrats derrière, il faut bosser. Exactement. Et donc, c'est pas parce que j'ai un certain nombre de vues en étant influenceur que derrière, financièrement, ça tombe. Après, être influenceur, c'est un exemple un peu caricatural, mais je parle de la personne qui va photographier son assiette et qui va faire 1 million de vues. Et en fait, la problématique, c'est que cette quête de succès, cette quête de revanche, elle est totalement caricaturale. Ouais. Mais tu veux te venger de quoi? L'idée, c'est pas de se venger. L'idée, c'est de retrouver ce que tu es profondément, de te l'offrir à toi et de l'offrir au monde et d'exprimer cette singularité. Si j'ai parlé des vues, c'est parce que derrière, il y a l'attente de satisfaire financièrement, c'est-à-dire mes parents, pour parler d'eux, si j'ai pas réussi financièrement, ça marche pas. Donc je suis dans une frustration parce que j'ai beaucoup de vues, mais ça tombe pas. Donc tu vois ce que je veux dire? Je suis toujours pas satisfait de ce que je recherche. En fait, autour de nous, il y a énormément d'injonctions, des injonctions de la société, de nos parents, qui nous appartiennent pas. Et ces injonctions nous maintiennent comme étant des esclaves. Et donc, du coup, on croit qu'on va aller vers cette injonction. Parce qu'on nous dit, par exemple, marie-toi, on nous dit, trouve le succès. Mais ça, en fait, le succès, d'accord, mais ce n'est pas le sujet, en fait. Ouais. C'est qui es-tu? Qu'est-ce que tu as à partager? Et là-dedans... Qu'est-ce que tu apportes? Et là-dedans, ton libre arbitre, tu peux l'exercer. C'est-à-dire que par l'expérience, par le choix de dire je vais chercher ce qui m'appartient. Et du coup, je vais pouvoir aller à droite plutôt qu'à gauche, en dehors de ces injonctions. Parce que finalement, nos désirs, la plupart du temps, ne nous appartiennent pas. Ce sont juste ces injonctions qui viennent guider notre vie. Et il n'y a pas du tout de libre arbitre là-dedans, d'après moi. Alors moi, j'ai envie d'aller plus loin. Est-ce que ce sont les attentes de nos parents ou parfois les attentes de nos grands-parents? Exactement, de nos arrière-grands-parents? J'allais le dire. Parce qu'en fait, nos parents, finalement, ils veulent ce que nos grands-parents voulaient. Exact. Et nos grands-parents, ils voulaient ce que leurs grands-parents voulaient. Et en fait, on est sur des valeurs qui sont complètement archaïques, qui guident notre vie. La plupart des gens, on respecte, on fait des choix qui sont les choix de nos arrière-grands-parents. Rien n'a évolué. Il y a c'est une prison millénaire qui nous enferme. Et ça, c'est extrêmement dur d'en sortir. Mais déjà, il faut accepter de le regarder. C'est-à-dire retrouver sa propre authenticité, c'est-à-dire séparer ce qui n'est pas nous de ce que nous sommes. La plupart des gens ne font pas ce travail-là. Et donc, ils croient qu'ils exercent un libre arbitre, alors qu'en fait, ils font exactement comme tout le monde. Et pourquoi ils ne le font pas d'après toi? Parce qu'on ne nous apprend pas à le faire. D'après moi, le premier enseignement de l'école devrait être, bien sûr, la connaissance, et puis le fait d'être capable de séparer, de trier ce qui nous appartient de ce qui ne nous appartient pas. C'est magnifique. Pour retrouver notre singularité. C'est magnifique. Et on voit bien que l'école ne transmet même plus les connaissances qui nous permettent de nous émanciper.
Et ne transmet pas surtout la capacité d'aller chercher en nous, avec une défiance par rapport à tout ce qui est ésotérique et spiritualité, en disant tout ça c'est des religions, c'est des sectes et des conneries, alors qu'en fait c'est simple, ça devrait être le cheminement de chacun de dire on vous transmet des connaissances et on vous transmet le bagage philosophique, ésotérique et spirituel pour aller savoir ce qui vous appartient de ce qui vous appartient pas, ce qui vous appartient pour pouvoir être vous-même des adultes matures avec l'exercice de votre libre arbitre. Parce que j'allais te dire autre chose, mais c'est pas grave, j'espère que ça reviendra. La société dans laquelle on est, j'ai l'impression d'une certaine manière, ça n'engage que moi, battu à nous déconnecter d'une partie spirituelle qui est en nous, qui nous appartient, comme si ça l'arrangeait finalement qu'on n'aille pas être ce qu'on est, enfin qu'on ne joue pas le rôle qu'on doit jouer dans notre société. Et alors, c'est d'autant plus incroyable que j'imagine que tu ne seras pas capable de donner la réponse, mais c'est vraiment pas grave. Est-ce que tu peux me donner le nom des 3 premières sections de la Torah, le nom qui sont donnés dans les 3 parachiotes? Bereshit, bravo. Bereshit, ouais. Donc c'est au commencement, la création du monde, logique. Ensuite, Noach. Donc Noé, celui qui a fait le bateau, avec le déluge, l'arche, le déluge, exactement. Et la 3e, alors, très intéressant parce qu'on a Bereshit, création du monde, c'est tout un chapitre. Ensuite, on a cette histoire de déluge. Qu'est-ce qui se passe avec un être, Noé? Et juste après, on pourrait imaginer qu'après le déluge, il y a reconstruction du monde, etc. Non. On va attaquer tout de suite l'histoire d'Abraham. Et de la même manière que Noach, donc son nom en hébreu, Noé, le section s'appelle comme ça, celle qui va nous présenter Abraham ne s'appelle pas Abraham, elle devrait s'appeler Abraham. Après Noach, Abraham, elle s'appelle Lech Lecha. Et Lech Lecha veut dire « pars pour toi ». Magnifique. Parce que finalement, regarde, on est à la construction du monde. On a le monde qui fait un peu n'importe quoi, donc destruction. Construction, destruction. Très intéressant quand même cette notion, je viens d'y penser maintenant. Construction, destruction. Exactement, ça va le pair. Et ensuite, attention, tu reconstruis, mais reconstruis bien. Fais-le pour toi. Parce que pour ceux qui étudient un tout petit peu, ceux juifs ou pas juifs, qui connaissent la Bible, quand on le lit comme une histoire. Dieu est venu parler à Abraham, il lui dit casse-toi avec ta famille, machin. Il n'y a personne qui est venu lui parler. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de témoin qui veut nous dire attends, il s'appelait Sébastien X Dupont, il a rencontré, il a dit écoute, moi je vais te donner un conseil, tu devrais partir parce que ce serait bien pour toi. Non, c'est une voix ou une pensée ou quelque chose de très concret, pour l'être, mais il doit avoir un libre arbitre. C'est-à-dire qu'il doit faire le choix d'aller au bout de ce qu'il entend. Encore une fois, et je l'avais dit une fois dans ma chaîne, c'est le premier schizophrène de la Torah, Abraham. Vraiment le premier schizophrène, parce qu'il entend quelque chose et il va au bout de cette histoire. Et il embarque femme et enfant et il quitte tout. Et lui aussi, comme Moïse, son père est le prêtre du village, donc est quelqu'un d'important. Il a tout pour être tranquille. Pourquoi tu t'en vas? Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, finalement, la Torah, la Bible, raconte toujours cette émancipation. Exactement. Et ce choix. Et moi, finalement, j'ai fait un peu le choix d'Abraham. Toi, tu as fait le choix de Moïse. Moi, j'ai pris ma femme et ma famille pour partir de France, pour aller venir à Dubaï. Excuse-moi, je ne peux pas te laisser. Tu as dit par. Par quoi, tu voulais dire? Par obligation? Par nécessité? Parce qu'il y a une force plus forte que moi qui m'y pousse. Presque on pourrait conclure avec cette phrase et laisser les gens réfléchir à ça. Tu peux me la répéter, je t'en supplie. Il y a une force plus forte que moi qui m'y pousse. C'est énorme. Ouais. C'est en fait pour notre émancipation, aussi parce que notre chemin n'est plus en France. Et ça, je ne peux pas l'expliquer de manière rationnelle. Et ça pourrait être l'Espagne pour un autre, l'Angleterre, l'Amérique. Ça pourrait être une personne à Dubaï qui voudrait plus rester à Dubaï ou une personne aux États-Unis. Mais c'est pas le lieu qui est important. Parce que en dehors des arguments rationnels que je pourrais donner, c'est énergétique. C'est une perception. Ma perception me dit va à Dubaï. Alors maintenant, je suis obligé de réagir par rapport à ce qu'on a déjà dit dans une vidéo précédente. Si tu m'as dit, finalement, ça ne touche qu'une petite quantité de personnes, qu'une élite qui est capable d'accepter cette vérité. J'ai pas dit élite parce que je pense que c'est... Oui, excuse-moi, c'est moi qui le dis. Oui, je dis élite parce que dès que c'est une petite partie, ça me paraît... Mais c'est pas péjoratif. C'est une quantité de personnes qui est prêt à accepter. Je pense qu'il y a une partie des personnes qui sont plutôt rationnelles. Je crois ce que je vois et je réagis de manière dans un lien de cause à effet aux événements qui m'arrivent sans y mettre particulièrement de sens ou d'introspection. Et bien, il y a une partie comme nous qui va être plutôt dans l'introspection et se dire si ça m'arrive, c'est qu'il y a un sens, c'est que je l'ai créé ou mon âme me l'envoie et je dois grandir grâce à cet événement
même si c'est douloureux, moi, je prends tout ce qui m'arrive d'un point de vue personnel pour grandir. Et donc, c'est vrai qu'il y a un peu deux façons de penser, et c'est difficile de basculer dans l'autre camp. C'est-à-dire que les personnes qui sont uniquement dans le rationnel ne basculent pas dans le spirituel, même si ça peut avoir une appétence, alors que nous, on va être dans cette introspection, et on verra tout le monde sous cet angle-là. Et il n'y a pas un côté qui est meilleur que l'autre. C'est vraiment deux modes de fonctionnement qui sont vraiment différents et complémentaires. Notre chemin, quand on est dans l'introspection, c'est un chemin aussi difficile parce que c'est une remise en question permanente. Donc j'ai l'impression, moi, toujours d'être sur un sable mouvant. C'est-à-dire qu'en fait, je remets constamment ma réalité en question. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est ce fil entre deux montagnes où on marche. C'est ça, exactement. Voilà. Sincèrement, des fois, c'est déroutant. Ah, c'est déroutant. Et souvent déroutant. C'est tout le temps déroutant. Ouais. Et les moments de paix sont difficiles parce qu'en fait, du coup, on est toujours dans ce moment où on se dit cette quête de sens, finalement, fait qu'on a toujours besoin de se remettre en question. Tu vois, je vais te raconter un truc. Dans le mouvement chassidique, d'accord, on a l'habitude, alors évidemment, on est très ésotérique, on est très porté sur le spirituel, et on considère qu'une âme qui quitte ce monde, lorsqu'elle est sage, est encore plus puissante qu'avant. Pourquoi ? Parce qu'elle est plus limitée par son enveloppe corporelle. Jusque-là, il y a du sens. Okay. Donc, moi qui suis de mouvement chassidique, qui est bercé dedans... Chassidique, pour la plupart des gens, c'est les mouvements c'est les mouvements du coup religieux habillés en noir. Ouais, alors là, tu m'as donné la pire image qu'on puisse donner, parce que si tu me colles cette image-là, moi, alors que je sais que tu es pas du tout... Je mets la boule à zéro direct. Paradoxalement, c'est un mouvement qui est très joyeux. C'est la base, c'est le fondement même de ce mouvement-là. En fait, on part du principe, le père de ce mouvement s'appelle le Baal Shem Tov, Rabbi Israël Baal Shem Tov. Rabbi, c'est le titre, d'accord. Rosh Bnei Israël, la tête des enfants d'Israël. Donc, le maire, le gouverneur, ce que tu veux, c'est un titre. Bien sûr, en faisant une différenciation, mais c'est un titre. Cet homme-là n'est pas à la base un grand sage. Il n'est pas en tout cas connu comme tel. Il est connu comme un érudit, simplement, dans son petit coin, à la synagogue. Et il va révolutionner tout. Il va comprendre que le monde est en train de perdre le sens. Et quand je dis le monde, c'est les enfants d'Israël en priorité. Ils apprennent la tradition, ils la répètent, le Talmud, la Mishnah, etc., sans véritablement comprendre le fond des choses. Et ils décident de révéler certains secrets de la Torah parce qu'ils se rendent compte que si on n'est pas dans le libre arbitre, si on n'est pas en train de révéler au monde sa part intrinsèque pour apporter un plus, à quoi bon être là ? Et que la Torah est une arme, véritablement, avec plusieurs balles, pour se tirer sur soi-même et révéler tout ça. D'accord ? Dans la joie. Voilà, pour revenir à la joie. Et donc, dans ce monde-là, à chaque fois, si tu veux, c'est ça pour moi un chassid, c'est quelqu'un qui suit son sage, qui est une référence, et qui l'aide à utiliser le texte pour pouvoir avancer et comprendre quel est son rôle. Pour moi, c'est ça, être un chassid, c'est rien d'autre. Ni être habillé en noir, parce que je ne le suis pas. Ni avoir une longue barbe. Moi, comme j'ai toujours dit, à la base, j'ai une barbe parce qu'une copine m'avait dit quand j'étais célibataire, ça attire grave les filles. Donc, à la base, c'est pour ça que j'ai essayé. Ça doit partir de là, moi aussi, quand j'étais célibataire, je dois te dire. Tu vois ? Donc, vraiment, pas du tout. L'habit ne fait pas le moine, et tant mieux. Par contre, voilà. Un point important, c'est que tu as dit se tirer une balle dessus. Ah oui. Et du coup, tu m'as dit que quand la vérité et la Torah a été révélées, ils sont tous morts. Bravo. Ah, j'avais pas vu ça comme ça. Donc, effectivement, la révélation va avec une forme de mort. C'est-à-dire parce qu'on va tuer des parties de nous-mêmes qu'on doit abandonner. Abandonner quoi ? Ce qui ne nous appartient pas. Il y a une notion que je voudrais aborder, dont on a discuté juste avant, toi et moi, par rapport au libre arbitre, c'est la notion de maturité. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la maturité pour assumer leur choix, quel qu'il soit. C'est-à-dire qu'en fait, un choix, quand on le fait, de son libre arbitre, la maturité veut qu'on doit être capable de voir les mauvais côtés, les conséquences négatives des choix que l'on fait. Et la plupart des gens ne font pas ça. Et donc, ils n'assument pas les conséquences de leur choix. C'est-à-dire qu'en fait, derrière chaque choix, il y a un renoncement. C'est-à-dire que si je choisis A, je ne choisis pas B. Et puis, il y aura des conséquences négatives, un prix à payer. La plupart des gens ne sont pas ça. Ils sont fuyants par rapport aux conséquences de leur choix. Ils ne les anticipent pas. C'est-à-dire que, par exemple, moi... C'est extraordinaire. Franchement... Je devrais presque... Enfin, si vous écoutez, mettez la vidéo au ralenti. Voilà. Il faut bien enregistrer ces mots. Ils sont tellement importants. Moi, par exemple, je vais prendre mon exemple personnel. Je vais à Dubaï. Je pourrais dire, je vais à Dubaï, ça va être fantastique, ma vie va changer, ça va être extraordinaire, ça va être le paradis. Non. Ouais. Je vais à Dubaï, j'en assume les conséquences. J'ai essayé au maximum de les anticiper. Il y a des conséquences qui sont petites et des conséquences qui sont grandes. Les petites conséquences, c'est par exemple que moi, je suis parisien, j'aime pas conduire. Ici, on doit conduire tout le temps.
conduire, ça Et me on fait- doit se tromper de route souvent. Exactement. C'est tellement énorme. Exactement. C'est une petite conséquence. C'est-à-dire qu'en fait, eh ben oui, en fait, maintenant, j'ai pas le droit de me plaindre quand je conduis parce que ça fait partie de mon choix. Ouais. Donc, j'ai pas le droit de me plaindre de quelque chose que j'ai souhaité. Et j'aurais dû l'anticiper. Par contre, je t'invite à découvrir le train de Dubaï. Il est pas vachement mal. sympa. Hein. Voilà. Et donc, en fait, Et en termes de grandes conséquences, tu peux en donner une, tu n'es pas obligé évidemment. les rôles conséquences, c'est qu'ici, il y a des problématiques financières qui sont importantes. Qui sont importantes. La garde des enfants, c'est très compliqué. Alors qu'on est dans un système qui est extrêmement facilité en France. Et il n'y a pas d'aide. Et voilà, d'aide, il n'y a pas contrairement d'aide. À Paris ou enfin en France. Ouais, en en général. France, tu arrives, tu as le droit de mettre ton enfant à l'école. C'est un droit, en fait. Bien Alors sûr. qu'ici, non, en fait, il faut que Ça tu mérite. payes, il faut que tu trouves, faut que tu trouves l'endroit qui te correspond, ça coûte très cher, il n'y a pas de place. Ouais. Rien n'est idyllique. Mais est-ce qu'on n'est pas plus proche de la réalité du monde? À vouloir trop nous faciliter les choses. Je sais pas, j'ai envie de dire que derrière chaque choix, il y a un prix à payer. Oui, mais ce que je voulais dire par là, c'est est-ce qu'à un moment donné, tu t'es pas dit j'ai envie d'aller chercher plus loin ce que je vaux, ce que j'ai envie de faire réellement, Alors. sans attendre forcément tout le temps Bah. le coup de main? Disons que ici, par contre, pourquoi je suis venu ici, des côtés positifs, c'est-à-dire qu'en fait, du coup, là, j'ai donné les points de vue négatifs qui sont lourds, hein, Bien des sûr. problématiques Bien financières, sûr. des Et complexités. qui occupe l'esprit. Et qui occupe l'esprit, exactement. De l'autre côté, il y a des choses très positives. Il y a un horizon positif ici. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il n'y a plus d'horizon en France pour l'avenir de notre enfant. En tout cas, dans la situation actuelle. ça, Exactement. c'est sûr. Et ici, c'est vraiment un monde où il y a des perspectives très positives. Notre rencontre, par exemple, et puis plein d'autres choses. Il y a un état d'esprit qui est très positif, qui n'est pas sclérosé comme en France. Si tu peux me permettre, si je peux Vas-y, me bien permettre, sûr. nos rencontres. Nos rencontres, bien sûr. Parce que toi, tu en as eu plusieurs. Bien sûr, et tout. Et moi, à chaque fois que je viens, j'en ai plusieurs. Exactement. C'est quand même extraordinaire, ça. Et ça, en France, c'est très compliqué. En fait, on est chacun chez soi, tous repliés sur nous-mêmes. Je te confirme, en Israël, c'est pareil. Donc voilà. Donc en fait, ici, il y a des choses qui sont possibles, qui ne sont pas ailleurs, avec les contraintes qui vont avec. Donc en fait, quand on fait un choix, qui est le choix de s'expatrier, on doit avoir la maturité pour voir les conséquences négatives de nos choix. Mais ça, c'est vrai pour plein de choses. C'est vrai dans les choix qu'on va faire au niveau amoureux. Par exemple, en amour, si on décide de se mettre en couple dans une relation exclusive, il faut être capable d'assumer ce côté exclusif de la relation. C'est-à-dire ne pas tromper sa femme. Si on se met dans des possibilités différentes, dans un couple ouvert et libre, il faut assumer les conséquences de ses choix. Et donc, en fait, il y a quelque chose qui fait que les gens s'engagent et veulent un peu le beurre et l'argent du beurre. Ce qui compte, en fait, c'est la maturité pour faire les choix. C'est-à-dire ma capacité à anticiper les conséquences négatives et mon renoncement quand je fais un choix et assumer nos choix dans toutes leurs dimensions. Mais aujourd'hui, la plupart des gens font des choix comme des adolescents, de manière utopique, sans assumer aucune conséquence de leur choix. Alors que choix égale renoncement et prix à payer. Alors, je vais évidemment revenir à la Bible, à la Torah. Parce que là, tu vois, pareil, toujours, quand on lit l'histoire première lecture, ça paraît. Mais il y a quelque chose de plus fort et qui va tout à fait dans ton sens. Moïse vient, Moshe, permettez-moi de le dire en hébreu, Moshe arrive et dit je vais vous sortir d'Égypte. Je vais vous sortir de vos limites. Je vais vous proposer de la réussite. La réussite, c'est-à-dire le pouvoir d'agir dans ce que vous êtes capable. Le libre arbitre. Le libre arbitre. Commentateurs viennent tout de suite et te disent attention, hein, va pas croire que tous les Hébreux ont dit oui. Est-ce que tu sais combien il y en a qui vont accepter? Très peu, là, 30% je crois. 20%. 20%. Il y a même un commentateur qui va jusqu'à dire 5%. Non, restons sur 20, c'est déjà faible. 20% acceptent. Et malgré ça, c'est pas fini. Ils sortent d'Égypte. 10 plaies incroyables. Eh ben non, pas incroyables. Imagine-toi que quand on va voir le détail, il y a un principe quand Adam et Ève fautent, Dieu s'éloigne de ce monde. Il se cache dans la nature. Et donc, par conséquent, tous les miracles sont des miracles qui vont s'affirmer dans la nature. Si tu veux les voir, tu les vois. Si tu ne veux pas les voir, tu ne les vois pas. À tel point qu'on dit que, comme ça, les miracles d'Égypte n'étaient révélés qu'à ceux qui voulaient les voir. Le vrai miracle, c'est qu'à chaque fois que la date était annoncée par Moïse, elle se passait à la date. C'est pas le fait qu'il y avait une grenouille, l'eau en sang. Non, la preuve, c'est que scientifiquement, il y a des scientifiques aujourd'hui qui sont capables de justifier comment ça a pu arriver, un amas de sauterelles, etc. etc. Eh bien, les Hébreux sortent d'Égypte, après avoir vu tout ça, la mer qui s'ouvre, etc. Alors, tsunami, mais boule au bon moment. Encore une fois, il n'y a pas de problème. Ils arrivent dans le désert. Ils ne sont pas trop méritants. Donc, en fait, ça veut dire quoi méritants? Ils ne sont pas capables de révéler leur part tout de suite. Donc, Dieu dit, au lieu de passer 3 semaines, on va passer 40 ans. Parce qu'il y a du travail à faire. Le 4 en particulier, le 40 n'est pas anodin dans la Torah. Et ils ne vont pas arrêter de se plaindre.
Ce qui veut dire que malgré que j'ai enlevé mes œillères, il faut encore que j'accepte de regarder à 180 degrés, voire un peu plus. Tu vois, je peux aller plus loin. C'est ce que tu dis. C'est-à-dire qu'on refuse... Exactement. Libre arbitre égale sortir de l'esclavage, comme les Hébreux, et égale maturité. Égale maturité. Très important, cette point. Mais il y a un troisième point. Et du coup, le troisième point, je voudrais rebondir sur ce que tu m'as dit tout à l'heure, ce que tu m'as dit par message, entre l'histoire du roi David et du roi précédent. Shaoul. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire? Oui, très rapidement. Les Hébreux n'ont pas de roi, ils réclament un roi. D'accord, ils arrivent en Israël. Juste après, donc c'est après la sortie d'Égypte. Oui, bien sûr, bien après. Ils arrivent en Israël. Et ils ont... Ouais, pas mal de décennies après. Hein. Ils n'ont pas de roi, parce que si tu veux, Moïse, donc un repreneur, entre guillemets, il nomme son talmide, son élève, celui qui le suit, son successeur, voilà. Et puis voilà, ça avance, ils n'ont pas de roi. Ils réclament, on va faire court, un roi. Le prophète Shmuel, va nommer, sous la décision divine, Shaoul. Je ne sais pas comment on dit en français, Saoul, Saul, Shaoul, qui va devenir premier roi d'Israël, juste avant David en fait. Et lui va recevoir des ordres divins de temps à autre, c'est pas quotidien, il va gérer Israël comme il doit gérer Israël, et va recevoir des ordres, et au bout d'un moment, il va recevoir l'ordre de détruire un ennemi sous la volonté divine, totalement. C'est-à-dire hommes, femmes, enfants, bétail, tout. Et il va décider de refuser. Et alors, c'est pas n'importe quel ennemi, c'est l'ennemi historique d'Israël, Amalek, les Amalékim. Donc ceux qui vont être les premiers à attaquer, à avoir l'affront d'attaquer Israël en sortant d'Égypte, donc plusieurs années avant. Et Dieu va dire, bon maintenant ça suffit, il faut détruire toute trace d'Amalek. Alors il faut comprendre que, comme on a dit, parfois c'est l'image, chaque mot a un sens. L'homme, c'est le côté masculin, la force. La femme, c'est la manière plus douce. Donc, parfois, on fait des erreurs de manière douce. Tu sais, on s'excuse. L'enfant, le bétail, chacun a une image. Et on doit détruire en nous-mêmes cette force-là puissante de A à Z pour pouvoir avancer. Et lui refuse. Donc, il y a un libre arbitre. Il refuse. Sauf que Samuel, donc le prophète Shmuel, va lui dire, écoute, Dieu a décidé que ça ne se passera pas comme ça. Tu perds ta royauté. Il n'acceptera pas. David devient en fait son musicien. C'est comme ça qu'il rentre dans la cour. C'est celui qui lui change un peu les idées. Évidemment, on connaît l'histoire. Il va gagner le combat contre Goliath. Shaoul va devenir extrêmement jaloux de David, qui va lui courir après pour essayer de mettre fin à ses jours. Il n'y arrivera pas. Et Shaoul sera tué finalement par l'ennemi. Voilà. Tu m'as parlé d'une notion de chez Shaoul d'orgueil. Oui. Est-ce que tu peux développer? Est-ce qu'il y a des éléments qui le montrent? C'est les éléments que tu viens de me donner? Oui, c'est les éléments que je viens de te donner, c'est-à-dire que véritablement, il jalouse complètement David. Il n'accepte pas que potentiellement c'est lui le futur roi, parce qu'il faut comprendre que David n'a pas, c'est pas un Spartiate. On n'est pas dans 300 avec un gars avec les tablettes de chocolat. C'est pas du tout ça. C'est l'inverse. Il nous ressemble beaucoup plus qu'un balèze, quoi. Donc, on reprend finalement. C'est vraiment récurrent dans la Torah. Donc, Shaoul doit faire le tri de ce qui est mauvais en lui, pour pouvoir exercer lui-même son libre arbitre. Le roi, la notion de roi, symboliquement, c'est un super libre arbitre. C'est-à-dire qu'en fait, le roi a un super pouvoir de décision. Bien sûr. Et là, il est confronté à son orgueil. Juste, je mets une parenthèse, le roi, pour aller jusqu'au bout, dans la Torah, on permet la polygamie, donc ancestralement parlant. Attention, un homme ne doit pas avoir beaucoup de femmes, sauf le roi. Il peut en avoir 18. Donc tu vois, ça va jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il a une liberté d'action pas possible. Il a un super libre arbitre, mais il a aussi son orgueil. Exact. Et la question c'est, est-ce que notre orgueil permet l'expression du libre arbitre? C'est le troisième point que je voulais aborder, parce que la problématique c'est que, en gros, si je le ramène à moi ou nos contemporains, j'ai un super pouvoir, je peux réaliser ce que je veux. La plupart des gens, de manière inconsciente, les hommes, ils iraient, ce qu'ils voudraient, c'est avoir un yacht avec 10 putes. Oui. C'est crûment dit, mais c'est à peu près ça. Voilà. Donc le rêve inconscient de la plupart des hommes, c'est d'avoir un yacht et 10 putes, et d'avoir un orgueil finalement, un orgueil grand comme la planète. Ouais. Et ça, est-ce que c'est vraiment l'exercice du libre arbitre? Est-ce que c'est vraiment aller chercher en soi l'expression de quelque chose d'unique pour pouvoir le déployer avec ses propres considérations? En fait, finalement, si tout le monde a le même rêve, c'est-à-dire d'avoir un yacht et 10 putes, où est le libre arbitre? Est-ce que ça m'appartient, ce choix-là? Alors, c'est génial, parce que tu sais, il y a un influenceur hyper connu, je ne peux pas donner son nom, j'en sais rien,
J'en vois plein, mais je ne connais pas les noms. Il est barbu, assez musclé, il est milliardaire, il est sur des yachts avec plein de femmes, les voitures de luxe, les jets privés. Et là, cette semaine, je vois une petite vidéo de lui en interview, vraiment, où il dit j'ai tout fait, en fait. J'ai tout fait. J'ai tout eu. J'ai eu 3 avions privés, des dizaines de femmes qui se battent pour moi, des voitures en veux-tu en voilà, les yachts de 100 mètres. Et finalement, il exprime une absence de sens de tout cela. Exactement. Ça veut dire, évidemment, ça lui a occupé 10 ans de sa vie. Mais après... Mais le problème, c'est qu'en fait, des gens comme ça qui exposent leur voiture, leur yacht et leur nana... Leur acquisition matérielle. Exactement, il y en a plein. Ça fait rêver tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont des millions de followers, ces gens-là. Ouais. Et ça veut dire qu'en fait, on est dans millions de followers, sous-entendu, les gens valident ce modèle-là. Ce modèle-là. Et où est-ce qu'il y a le libre arbitre là-dedans ? En fait, on est véritablement sur des notions qu'on nous inculque, qui nous mentent. C'est-à-dire, on nous dit, tu peux arriver à ça. Mais en fait, il n'y a que très peu de personnes qui arrivent à ça. Et en plus, derrière, quand elles l'ont, il n'y a plus aucun sens, c'est une perte de sens. Et donc, on est sur tout un système qui nous détourne de notre propre vérité et le propre exercice de notre libre arbitre. Bien sûr. Et donc, il y a tout un système qui contribue à ça. Et puis derrière, il y a quelque chose de terrible, parce que là, j'ai pris le point de vue masculin, mais je prends le point de vue féminin. Allons-y. Le point de vue féminin, c'est d'épouser ce mec-là. Ouais. Qui n'a pas envie de se marier. Qui n'a pas envie de se marier. Il n'y a aucune raison. Donc, le point de vue féminin, c'est d'épouser ce mec-là pour lui dire arrête de voir tes putes. Et donc, le mec, il va dire oui, j'arrête, et puis il va continuer. Donc, en fait, on est sur un système qui a tout faux. Excuse-moi, il n'est même pas obligé de dire j'arrête. Parce que quand on a 50 qui te courent après, ok, il y en a une qui te plaît un peu plus que l'autre. Sous-entendu, elle te met une condition, arrête d'en voir d'autres. Pourquoi je vais arrêter ? Puisque tu me vois dans mon quotidien, tu m'acceptes, finalement tu viens vers moi alors que je suis dans cette combinaison. Pourquoi je devrais changer ? Mais regarde le Loup de Wall Street. Le Loup de Wall Street, c'est vraiment ça. Le Loup de Wall Street, le problème c'est que c'est un très bon film, magnifique, incroyablement bien joué, avec des acteurs magnifiques, mais c'est une vérité crue. C'est qu'en fait, le problème c'est que tout le monde court après ça. Lui, il épouse la plus belle. Puis il continue à avoir son yacht. Comment il s'appelle le vrai personnage ? Tu te rappelles ? Je sais plus. Ouais, mais il a un nom très Brian, un truc comme ça, un nom très américain. Bon, ce qui est chouette, c'est que pour prendre ton exemple, il a fait un petit tour en prison. On parle plus du film, on parle de la vérité. Ouais. Maintenant, il revient au devant de la scène. Il devient un peu consultant. Oui, il devient coach. Très très bien payé. Il refait plusieurs millions de dollars, mais il revient pas sur sa vie d'avant. Tu vois, et là, je crois qu'il a femme et enfant. Ouais, donc il a peut-être dépassé, il a peut-être fait le travail. Tu vois, il a fait en tout cas une forme de travail. Il est parti peut-être dans une quête de sens et de stabilité qui lui apporte autre chose. Parce qu'il pourrait tout à fait être sur Insta ou sur YouTube, à montrer son nouveau bateau, peut-être plus 100 mètres, mais 20 mètres, etc., etc. Non, il choisit pas ça, il choisit autre chose. Moi, Charles, ce que je veux te dire, c'est que ce qu'on est en train de proposer, toi et moi, c'est l'inverse de ça, c'est la profondeur. Plutôt que une immense superficialité avec la caricature que je viens de donner, mais qui là, c'est vrai. J'ai forcé un peu le trait, mais finalement, c'est un peu ce que tout le monde a dans la tête, c'est ce succès-là. Et nous, on propose une alternative qui est, ça ne veut pas dire, par contre, aller vivre tout seul dans la forêt. Et, clairement pas. Pas du tout. On est quand même à Dubaï, on n'est pas dans la forêt, ni dans une tente. On a le droit au confort, on a le droit à une vie normale, on n'est pas obligé d'être comme ça, complètement isolé. Au contraire, on crée du lien. Mais on propose la profondeur, on propose une alternative. Et c'est ce qu'on est en train de faire, et c'est moi ce qui me tient à cœur, et tu sais toi aussi. Évidemment, mais j'ai envie d'aller encore plus loin que toi. Bien sûr. C'est que tu dis, finalement, il y a cette quête de réussite, et nous, on propose une alternative. Moi, je ne crois pas qu'on propose une alternative. Je crois qu'on dit très fort, très très fort, ce que énormément de gens pensent tout bas, et qui ne veulent pas soit l'assumer, soit se l'avouer parfois. Et ce n'est pas un jugement, c'est que moi, par exemple, je suis passé par là. Je suis passé par là quand j'avais 25 ans. Je me disais, j'ai quelques années pour devenir immensément riche. C'était mon objectif, en fait, jusqu'à me rendre compte d'abord que je suis arrivé à l'âge et que l'immense... Je gagnais très bien ma vie. J'ai jamais eu de problème financier, grâce à Dieu. Je n'ai jamais été extrêmement riche, mais j'ai jamais eu de problème financier. Et pour autant, je me suis rendu compte que il y avait peut-être autre chose dans la programmation. Et là-dessus, tu vois, j'aimerais apporter un sujet. Parce que j'ai l'impression, en tout cas, que la Torah nous présente non pas une manière d'y arriver, mais aussi des conditions pour y arriver. En nous disant, vous êtes dans une galaxie, vous êtes peut-être dans la rivière. Et dans la rivière, il y a des poissons. Et dans la rivière, il y a des algues, il y a des plantes, il y a toutes sortes de choses. Il y a un courant, il y a des vagues, petites vagues, où il y a du mouvement en tout cas, etc.
il y a plusieurs combinaisons. Tu peux pas rentrer dans la rivière et te dire moi, je vais choisir une rivière calme. Oui, tu peux commencer par une rivière calme, mais tu peux pas savoir à quel moment il va pas y avoir une descente ou autre chose. Tu peux passer dans un moment de rivière, il y a des alligators ou des crocodiles, je sais pas où ils sont exactement, mais énormément de combinaisons. Et la Torah te dit, voilà, attention, tu arrives dans ce monde sans choix. En tout cas, pas de choix conscient. Parce que quand même, on te dit que l'âme a décidé de rentrer dans cette famille, etc. Soit dit en passant, il y a une question qui se pose, et je le fais très court, dans les 10 commandements, il y a 2 parties. Il y a une partie d'ordre divin et une partie d'ordre qui concerne l'homme. Voilà, tu n'auras pas d'autre Dieu, etc. Et la dernière partie, donc c'est 5 et 5. Voilà, la dernière partie du divin, le commandement, c'est tu respecteras ton père et ta mère. Et une question est posée, pourquoi tu respecteras ton père et ta mère et dans la partie divine et non pas dans la... Je te donne la réponse rapide pour tout le monde. C'est qu'en réalité, tu dois accepter et presque réaliser un pardon, que l'emplacement où tu es, avec la famille que tu as, c'est la meilleure combinaison pour révéler qui tu es. Exactement. Et donc, c'est un choix divin. Tu vois ? Donc, si tu veux, j'ai compris que la Torah est là pour nous dire, attention, ça fonctionne d'une manière. Tu peux décider d'être hors service, d'être pas hors sujet, je veux dire, de sortir de cette manière-là, mais tu n'y arriveras pas à révéler tout ce que tu as envie de révéler si tu ne comprends pas comment ça fonctionne. Alors moi, j'y vois 3 étapes. J'y vois la première étape, effectivement, tu choisis tes parents. C'est l'âme qui choisit ou le divin qui choisit tes parents. Parce qu'il accepte, il est OK. Et du coup, c'est parce qu'ils vont être le meilleur révélateur de toi-même. Ouais. C'est très dur, ça. C'est très dur. Je suis obligé de mettre un stop, parce que tu imagines ceux qui entendent, qui ont eu... des parents qui ont terribles. Été, voilà. Terrible. Et on ne va pas prendre d'exemple, ce n'est pas la peine, on laisse chacun tout le monde imaginer. Tout le monde a compris. Quoi qu'on peut donner un petit exemple. Rien qu'un enfant qui se fait battre. Peut dire, attends, excuse-moi. Pourquoi Et c'est pas le pire. Donc, comment on fait pour... Alors, tout de suite, parce qu'évidemment, ça va certainement faire réagir, je prends en témoin le coach américain énorme Anthony Robbins, qui, lui, a une mère alcoolique, je crois que son père, il l'a jamais connu, alcoolique, qui le tabassait comme preuve d'amour. Un jour, il a dit, en montrant sa mère, qui aujourd'hui a été guérie, heureusement, c'est grâce à toi, maman, que je suis qui je suis. Mais ça... Mais c'est terrible, mais c'est vrai. C'est terrible, mais c'est vrai. Et crois-moi que la violence, je l'ai connue de près et de loin dans ma vie, de très près et un peu de loin. C'est quelque chose où on n'est pas d'accord. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'injustice. T'es un gamin, t'es un truc... Non, pourquoi non, j'ai le droit d'avoir le père idéal qui paraît être en face, qui répare la moto avec son fils le dimanche après-midi, etc. Non. Tu vois. Donc, clairement, il y a un choix. Je te laisse continuer. Donc, il y a ce choix, l'acceptation de ce choix plutôt. L'acceptation de ce choix, le choix de nos parents, le choix qu'on s'est incarné pour pouvoir s'émanciper grâce à eux, même si c'est des parents terribles. Et puis, il y a cette séparation de cette forme d'asservissement de nos parents, c'est-à-dire des valeurs de nos parents, des valeurs de la société, pour pouvoir faire le tri. Et à partir du moment où on a fait ce tri par rapport au choix qu'on avait fait, exact. Et qu'on arrive à se séparer de ce qui n'est pas nous, on peut commencer à exercer le libre arbitre. Et dans les rêves, ça va être le symbole de la voiture. La voiture ou des transports de manière générale. Parce que quand, par exemple, je prends la voiture, symboliquement, je peux décider de tourner à gauche, je peux décider de tourner à droite. Je suis maître de ma vie. C'est-à-dire que j'ai bien pu séparer ce qui ne m'appartenait pas pour pouvoir prendre les décisions. Et je vais devoir assumer les conséquences de ces choix, comme on en a parlé précédemment. C'est-à-dire que si je tourne à gauche, je ne sais pas tourner à droite, et ainsi de suite. Et puis, en faisant l'expérience de ces choix, en expérimentant, je vais pouvoir découvrir qui je suis pour aller vers le meilleur choix. Et le meilleur choix, on bascule sur le symbole de la rivière. Parce que la rivière, qu'est-ce que c'est ? C'est un chemin, comme une route, sauf qu'il n'y a pas des carrefours et des croisements à tous les coins de rue. Oui, bien sûr. Et donc, on est sur le meilleur chemin, le chemin de la grâce. Donc, le chemin qui est le plus proche de ce que nous sommes profondément. Et on va appeler ça le chemin de l'âme ou le chemin divin. Et du coup, quelque part, il y a moins de libre arbitre. Mais en fait, c'est un super libre arbitre parce que c'est le meilleur chemin. Et du coup, notre libre arbitre, quand on en arrive à cette fusion entre ce que l'on est profondément et ce que l'on va vivre extérieurement, notre libre arbitre, à ce moment-là, pourrait se résumer à nous tromper. C'est-à-dire que si je ne suis pas ce chemin-là, si je sors de ce chemin-là, ça sera moins bien. Donc autant le suivre. Qu'est-ce que ça veut dire moins bien ? Retourner dans des vieux schémas. Moins en osmose avec moi-même. Exactement, moins en osmose avec ce que nous sommes profondément. Donc tu vois, il y a 3 phases. La première phase, j'accepte que j'ai choisi mes parents et ce contexte pour m'émanciper.
Je fais le tri de ce qui ne m'appartient pas pour pouvoir exercer mon libre arbitre véritablement et ne plus être victime des conditionnements extérieurs. Je peux choisir ensuite A ou B. Ça permet de me connaître. Et puis après, je trouve le meilleur chemin qui est pour moi. Et du coup, je le suis. Je le suis parce qu'il est en accord avec ce que je suis intérieurement et la vie que je vis extérieurement. Alors, je voudrais rajouter une chose, parce que tout ce que tu dis, c'est extraordinaire, franchement. C'est l'écho. Être capable d'utiliser son béten, son ventre en hébreu, pour être l'écho de tout ce qui résonne. Tout à fait, c'est ça. Le corps va s'exprimer. Tu vois, moi, je l'ai déjà dit, j'ai arrêté les médicaments il y a 10 ans parce que je trouvais que choisir la solution, c'était facile, mais je ne suis pas contre, je ne suis pas opposé dans certaines conditions. Pourquoi ? Pour laisser mon corps s'exprimer. Un mal de tête, qu'est-ce que c'est ? L'épaule, qu'est-ce que c'est ? Le ventre, le dos, etc. etc. Et j'utilise un livre qui s'appelle Le Dictionnaire des maladies et des malaises, des malaises des maladies, qui m'aide énormément à comprendre finalement. Et il n'y a pas une fois où quand j'ai pas mal quelque part, je suis pas capable, ça va jusqu'à là-dedans, ou à la vertèbre précise, de voir qu'est-ce qui fait écho, trouver des réponses. Et tu vois, là-dedans, je crois que c'est quand même important, on peut même rentrer dans une conclusion maintenant, pour donner des outils, c'est qu'il va falloir apprendre à accepter que notre esprit et notre corps, donc notre esprit, notre âme et notre corps, va résonner en nous pour nous donner la bonne direction. Alors, je suis totalement d'accord. Et finalement, sortir de la voiture, droite-gauche, pour rentrer dans la rivière. Exactement. Parce que finalement, excuse-moi, je vois que tu veux dire quelque chose, on a du temps. Il y a dans le choix d'écouter cet écho-là, le fait de finalement restreindre la nécessité d'un libre arbitre constant. Où mon libre arbitre, c'est de choisir la rivière. Hélas, entre le corps et notre âme, il y a ce qu'on a dans la tête. Et lui, si on n'est pas capable de faire un peu le vide là-dedans, pour laisser passer l'information du corps et laisser passer l'information de l'âme, eh ben on reste dans un circuit fermé qui fait qu'on aura de plus en plus mal, de plus en plus de douleur, et que notre âme n'arrivera pas à nous dire « mais attends, mais il faut que tu regardes ». Et notre corps aussi, il va dire « mais il faut que tu regardes ». Et donc, ça veut dire qu'il faut laisser la place dans notre boîte crânienne ici pour dire « je m'ouvre à de nouvelles perspectives et j'accepte de recevoir les messages qui me sont transmis ». Moi, je dis la même chose que toi avec d'autres mots. C'est que l'esprit, la tête, doit décider de faire ce stop. Exactement. C'est elle qui va être le chef d'orchestre, qui va dire tout à fait. Je prends une distance, je recule mon siège. C'est très juste. Je me détends. Exactement. Tu vois voilà. Et on va finir par une petite histoire. Si je dis pas de bêtises, c'est faire livre Bamidbar. Si je dis pas de bêtises. Non, c'est pas de Varim, c'est Bamidbar, quasiment sûr. Chapitre Balak. L'histoire de Balak, c'est un roi qui voit les Hébreux arriver, qui vont passer dans son territoire. Les Hébreux lui disent voilà, on va passer, on va pas déranger. À quelle époque Sortie d'Égypte. Après ça, d'accord. Et il va nommer un prophète non juif, absolument non hébreu. Donc prophète, c'est aussi possible. Et les Hébreux n'ont pas l'exclusivité, absolument pas. D'aller maudire le peuple pour le détruire. Le peuple hébreu. Le peuple hébreu. Il s'appelle Bilam. Bilam, on va résumer l'histoire. Ok, il n'y a pas de problème, c'est mon job, il n'y a pas de souci. La nuit, Dieu se présente à lui et lui dit Coco, tu vas pas faire ça. C'est pas dans les projets. Tu aurais pu, mais je ne vais pas te laisser faire. Le matin, Bilam se grouille de préparer son âne pour arriver au-dessus de la montagne où il va voir les Hébreux passer pour les maudire. Et en réalité, qu'est-ce qui se passe ? Parce que je voudrais conclure sur l'écho. C'est que tout va se présenter à lui pour lui dire ton libre arbitre d'y aller. Parce qu'il y va. Ça ne va pas se passer comme ça. L'âne ne veut pas avancer. L'âne tourne à droite, à gauche. Fantastique. Jusqu'à, et pour moi, tu imagines, avec ce livre dont je t'ai parlé, le dictionnaire des malaises, je sais que tu l'utilises en plus, donc maintenant c'est vrai que je me suis rappelé de ça, des malaises et des maladies, il va aller sur une pierre, lui écraser la jambe. Est-ce que c'est pas hautement significatif ? La jambe qui nous permet de diriger, d'aller d'un point A à un point B, les pieds, etc. Et il va se fâcher, taper l'âne, jusqu'à un point où on dit que, c'est marqué comme ça, qu'un ange va venir, va libérer la parole de l'ânesse, c'est une ânesse côté féminin, ok ? Libérer pour lui dire, mais qu'est-ce que tu me veux ? Qu'est-ce que tu me veux ? Moi, je suis qu'un outil, moi l'animal. Je suis limité. Je suis qu'un outil pour te dire d'arrêter d'aller dans la mauvaise direction. Je suis dans ma voiture droite-gauche. Tu choisis d'aller à droite ou à gauche, aucune importance, d'aller dans un chemin qui n'est pas le tien. Le divin est venu, t'as donné toutes les réponses. Pourquoi tu continues ? Tiens, intéressant, il est venu quand ? Le divin ? La nuit. Dans les rêves. Dans les rêves. Donc, je t'ai donné la direction et tu veux pas. Écoute. Et il se sent ridicule et il comprend que, là, il y a un moment donné, malheureusement,
Aujourd'hui, on n'est plus du domaine des prophètes. Israël est un prophète. On est tous prophètes potentiellement. C'est ce qui est écrit dans les textes. Mais bon, concrètement, on l'a perdu parce qu'on ne sait plus comment faire. Moi, j'ai l'impression qu'on l'a pas autant perdu que ça. C'est-à-dire qu'avec beaucoup de travail, beaucoup d'humilité, beaucoup de réceptivité, on peut retrouver des briques un petit peu de cette notion-là, c'est-à-dire prophète pour soi-même, qui nous dit où aller. Et pour autant, on continue à faire Bilam, on continue à faire ce prophète qui prend, qui charme, comment dire, qui continue le travail tous les jours, qui prend sa voiture, qui enregistre sur l'ordinateur, qui ne supporte pas. Tu connais cette blague? C'est une vraie histoire sur YouTube. C'était un type dont des amis font croire qu'il a gagné au loto, un Américain, je crois. Non, je connais pas. Il est devant sa télé, il s'est enregistré évidemment, ils ont joué. Non, tout, incroyable, je connais pas. et ils lui font croire qu'il a gagné au loto. Terrible, c'est Et terrible. tu imagines le loto américain. On ne parle vrai. pas de 20 millions, hein. Ok. Je crois que c'était 150, 200 ouais, millions à l'époque. Il devient ouf, il croit personne. Il ne croit personne. Les amis commencent tout de suite à voir comme il devient hystérique de l'arrêter. Non. Il prend son téléphone, il insulte son boss. Il lui dit, je ne vais plus jamais revenir. De toute façon, ta boîte, c'est de la zut, etc. Et il voit sa femme et il lui dit, de toute façon, toi, je te déteste. T'es grosse, je t'ai toujours trompé, etc. Et les potes sont blancs parce qu'une blague est devenue une folie. Une folie. Et en réalité, moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans cette histoire, c'est tout ce que le gars pense vraiment de sa condition. Il a vu le décalage, finalement. Est-ce que là, il n'y a pas une mort? Et exactement, j'allais le dire, c'est exactement ça. Là, en fait, il est mort. Donc, évitons d'attendre ce moment-là. Ce moment-là, Parce que la vie risque de nous faire des petites blagues. Et style, t'as gagné. Et ça peut être un vrai tirage de loto. Ou une fois que t'arrives à Paris, chercher, ah bah il y a une erreur sur le code barre, vous avez rien gagné. Et entre-temps, tu as libéré tout ce que tu avais envie de dire, ta parole. Ça commence souvent par la parole qu'on a pour soi-même, puis par rapport aux autres. Alors que si la personne qui a gagné au loto, elle avait accepté d'écouter, de se libérer, elle aurait pu faire un peu de travail progressif. Exactement. Pour aller faire le travail qu'on a décrit aujourd'hui. C'est une fantastique conclusion. Ce que voilà. Tu et là, le Talmud, la Gemara, propose cette version. Elle dit, dans la vie, tu as deux chemins. Le chemin court mais long, ou long mais court, lequel vas-tu emprunter? Voilà. Eh bien, écoute. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, c'était Quel échange fantastique. Fantastique, ouais. Allez. À bientôt.